Bonjour, je traite dans cette vidéo un autre point qui concerne les emballages, c'est le cas des retours des emballages consignés. À la restitution des emballages, c'est-à-dire au moment où le client renvoie les emballages à son fournisseur, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est les emballages sont repris au prix de consignation. Et le deuxième cas, c'est lorsque les emballages seront repris à un prix inférieur au prix de consignation. Et dans les deux cas, ça dépend de l'état de ces emballages restitués. Est-ce qu'ils sont en bon état ou bien est-ce qu'ils ont subi une détérioration qui a diminué leur valeur? Alors, le premier cas, c'est lorsque les emballages seront repris au prix de leur consignation. Prenons un exemple. Le 16/5/2018, Brahim retourne 2 caisses. Rappelez-vous que la consignation concerne 6 caisses d'une valeur globale de 300 à raison de 50 dirhams par caisse. Alors, au moment de la restitution, le 16/5/18, Ali, le fournisseur, adresse à son client Brahim la facture avoir suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Votre retour de 2 caisses consignées 50 fois 2 d'un montant global de 100 et net à votre crédit d'un montant de 100. La comptabilité du fournisseur se présente ainsi. La date. Le fournisseur doit débiter le compte client dette pour emballage immatériel consigné d'un montant de 100. C'est un compte du passif qu'il a crédité au moment de la consignation. À la restitution, il doit débiter ce compte-là du montant des 2 caisses retournées. Et il doit créditer le compte client Brahim d'un montant de 100. Le client doit débiter le compte 4411 fournisseur d'un montant de 100 et créditer le compte 3413 fournisseur créance pour emballage immatériel à rendre d'un montant de 100. Les deux, ils vont faire des opérations inverses à celles qui ont été passées au moment de la consignation. Ça, c'est le premier cas où les emballages ont gardé leur valeur de 100. Ils n'ont pas subi de diminution de valeur. Voyons le deuxième cas, c'est lorsque les emballages seront repris à un prix inférieur au prix de consignation. Prenons un exemple. Le 18/5/2018, Brahim retourne 2 autres caisses qui ont subi quelques détériorations. Leur valeur est là diminuée. Ce n'est plus la valeur de consignation de 100 pour les 2 caisses, mais 6 mois. Ali, le fournisseur, décide de reprendre ces 2 caisses détériorées, mais à un prix de 70, un prix global de 70, et adresse à son client Brahim la facture avoir suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Il y a tout d'abord le prix de consignation initiale qui est de 100 et un abattement, une diminution de valeur dont la TVA à 20% d'un montant de 30. Et il va porter au crédit de son client
seulement 70 au lieu de 100. Une remarque importante. L'abattement, c'est-à-dire la diminution de valeur, il est toujours en toute taxe comprise. Il est toujours en TTC. Alors il faut maintenant en déduire la TVA. Le montant de l'abattement, il est de 30. Il faut tout simplement le diviser par 1,2. La TVA, il est de 20%. Ça nous donne 25. Et par différence entre le montant TTC et 25, ça nous donne un montant de la TVA qui est de 5 dirhams. Alors, pour le fournisseur, l'opération, elle laisse un gain. Un gain. Donc, il a consigné cet emballage à un prix de 100. Il a restitué seulement 70, donc il a gagné 30, mais 30 en TTC. Ça veut dire qu'il a gagné seulement 25. Il doit rendre à l'État le montant de la TVA facturée sur cette opération. Donc, il a gagné. C'est un gain qui est de 25. Ce gain, il est considéré comme un gain accessoire. Donc, c'est une vente accessoire. Ce n'est pas l'activité normale de l'entreprise de vendre l'emballage, mais c'est occasionnel au moment où le prix de la restitution est inférieur au prix de la consignation. Ce gain, il est comptabilisé dans le compte divisionnaire 71 225, boni sur reprise d'emballage consigné. Il est toujours intéressant de se référer au plan comptable pour voir la codification de ce compte divisionnaire. Donc, 7, c'est la classe compte de produits. La rubrique, c'est 71, produits d'exploitation. Le poste, c'est 712, vente de produits et services, de biens et services produits. Le compte, c'est 71-27, vente de produits accessoires. Donc, ce n'est pas l'activité normale de l'entreprise, ce sont des produits accessoires. Et le compte divisionnaire, 71-275, boni sur reprise d'emballage. Pour le client, cette diminution de valeur constitue une charge externe qui est comptabilisée dans le compte divisionnaire 61-317. Une charge, puisque le prix consigné c'est 100, mais le client a seulement reçu 70. Donc, il y a un montant de 30, mais un montant de 30, une perte, une charge de 30 en TTC. Donc, la TVA qui est facturée dans ce prix-là, elle est récupérable. Dans cette charge-là, elle est récupérable. Le compte divisionnaire 61-313, Mali sur emballage rendu, c'est un compte de la classe 6, compte de charge. La rubrique 61, charge d'exploitation. Le poste 613, autres charges externes. Et le compte 61-31, location et charges locatives. Il faut remarquer ici que le plan comptable considère cette charge-là comme étant le prix d'une location, comme si l'emballage a été prêté et la charge, le Mali, là, la charge là, elle est considérée comme un prix de location. La TVA, elle est donc récupérable. Voyons maintenant comment se présente la comptabilité des fournisseurs. À partir de cette facture à voir, le fournisseur doit débiter le compte client dette pour emballage et matériel consigné du montant total de la consignation. Et elle doit créditer le compte divisionnaire 71 275, boni sur reprise d'emballage consigné,
En net, c'est 25. Et il doit créditer le compte 44,55 État TVA facturé d'un montant de 5 que nous avons calculé. Et il doit créditer aussi le compte 34,21 client Brahim d'un montant de 70. La comptabilité des clients Brahim se présente comme suit. Le client Brahim doit débiter le compte fournisseur d'un montant de 70, débiter le compte Mali sur emballage rendu le compte divisionnaire 61 317, et il doit aussi débiter le compte État TVA récupérable sur les charges d'un montant de 5, et enfin créditer le compte 3413, compte de l'actif fournisseur créance pour emballage immatériel à rendre d'un montant de 100.